Kelly, quel troisième point tu veux nous annoncer? Moi, je pense qu'il y a plusieurs qualités à avoir en tant que commercial. La première serait déjà de savoir à qui on parle, donc c'est-à-dire savoir un petit peu sa place dans la société, ce qu'elle fait, où elle en est, ne serait-ce que de savoir si l'entreprise a 1 an ou à 10 ans, c'est pas du tout la même chose, on va pas répondre aux mêmes problématiques. Donc déjà, ça c'est le premier point. Et puis la deuxième chose après, c'est derrière l'écoute, de leur apporter notre bonne humeur et notre sourire au téléphone. D'accord. Donc savoir où en est l'entreprise, est-ce que je peux résumer en disant s'être intéressé à elle? En amont, y compris avant l'entretien. C'est ça, moi, je sais que tu le fais régulièrement. On en avait parlé et bravo à toi puisque Kelly systématiquement prend 10 minutes avant chaque entretien pour, de façon plus affinée, s'intéresser à son futur interlocuteur. Et c'est vrai que c'est tout à fait tout à ton honneur dans la mesure où tu as des points de découverte suffisamment précis qui te permettent aussi, par respect vis-à-vis de ton interlocuteur, d'aller plus vite, de résumer, j'ai vu que vous faisiez ça, j'ai vu que vous en êtes là. Et après, ce que tu veux dire, c'est de le laisser s'exprimer finalement avec une question grand angle. Où en êtes-vous et où voulez-vous aller? Parce que notre système, il peut se retrouver en harmonie, en phase avec ses objectifs à partir du moment où on l'a écouté. C'est pas à nous à savoir si son objectif, c'est de créer une seconde antenne, ou c'est de partir en vacances. Et il y en a certains, l'autre jour, c'était un objectif singulier que tu as eu, Jérémy, rappelle-toi, où le monsieur, il fallait qu'il finance les études de son fils. Je sais plus quelle école aux États-Unis, enfin, ça coûtait des milliers et des milliers d'euros, et où donc il fallait qu'il accélère, enfin, il fallait qu'il rentre plus de chiffre d'affaires. Voilà pourquoi il s'est intéressé à notre système, parce que, naturellement, pour aller plus vite sur son objectif, qui est quand même assez réduit dans le temps. Donc ça a son sens, oui, s'intéresser de façon approfondie à son prospect. Alors, je vais me permettre de rajouter un point, puisqu'on fait un tour de table. Moi, j'en rajouterai, finalement, si vous êtes d'accord, s'intéresser à son interlocuteur avec authenticité. Avec, si on pourrait rajouter un qualificatif, avec sincérité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Jérémy, tu es d'accord également? Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors pourquoi sincérité et authenticité? Parce que déjà, quand on exprime une authenticité, une sincérité dans ce qu'on fait, ça se ressent. En général, alors, vous voyez qu'au téléphone, les personnes ne vous voient pas nécessairement, vous ne vous voient pas nécessairement, mais je dirais dans l'intonation de la voix, si vraiment vous êtes dans cet état d'esprit, ça va quelque part, ça va transpirer. Je dirais le mauvais consultant ou le mauvais vendeur, c'est quelqu'un qui est heureusement, hein, c'est le cas de personnes ici. C'est pour ça qu'on veille à la qualité du recrutement. On veille au grain aussi, parce que je pourrais pas tolérer d'avoir dans l'équipe des personnes égoïstes ou des personnes qui regardent leurs propres intérêts et qui, je dirais, ont une vision péjorative du client. Ça existe, il faut le savoir, dans certaines sociétés. Enfin, il y en a certains de loin qui l'ont connu ou qui ont entendu ces propos-là. C'est vrai que s'intéresser sincèrement à son prospect, vouloir lui apporter le meilleur, pour reprendre ce qu'on a vu, grâce à une écoute, grâce à une expertise, tout ce qu'on a vu précédemment, finalement, faire une évaluation de rentabilité, c'est bien parce que tu es soucieux, Jérémy, de lui apporter le bon diagnostic. Oui, c'est ça. C'est quand même ça, au final. Donc, on en revient, finalement, à ce point 3, qui est de s'intéresser à lui, mais avec authenticité et sincérité. Pour faire, finalement, le seul diagnostic qui vaille, c'est-à-dire le bon. Le seul à faire, c'est finalement... le seul, c'est le bon diagnostic. Et pour faire le bon, évidemment, il faut que ce soit sincère, que ce soit authentique, pour que ce soit précis et qu'on soit bien dans une relation gagnant-gagnant, comme on l'a vu, encore une fois, dans la réunion précédente. Donc, authenticité, sincérité.